La fête du biathlon à Oberhof, très heureux de vous accueillir pour un beau samedi de biathlon. 2 courses au programme aujourd'hui, la poursuite homme dans quelques instants, puis le relais femmes. C'est une très belle journée de sport parce qu'à partir de 17h10, c'est Félix Lebrun qui vous attend pour les quarts de finale du WTT Champions à Doha. Une immense affiche face aux Japonais qui l'avaient battu lors du Masters du WTT Finals il y a quelques semaines. 20h05, le grand résumé du Dakar en cette journée de repos. Toujours plus de coulisses, de belles images, de belles histoires pour ce Dakar 2026 qui est absolument sensationnel. 21h15, on retournera au tennis de table ensuite avec toute l'équipe de France et Félix Lebrun, on l'espère. Anaïs est avec nous avant le départ de cette poursuite. Qu'est-ce que vous allez guetter, Anaïs? C'est Tommaso Giacomelli qui s'élancera en tête. Eh bien, je suis impatiente de voir cette course parce que le niveau annoncé a l'air quand même très sympa. On a des très bons athlètes qui vont jouer aux avant-postes, donc ça va être assez dynamique comme course. Et le classement général qui se joue pour le dossard jaune, le résultat du sondage avant le départ. Est-ce que vous êtes confiant pour voir Éric Perrault remporter le dossard jaune de leader, prendre le dossard jaune de leader aujourd'hui? Vous êtes 51%, vous avez confiance en Éric Perrault. Anaïs, on va retrouver Fred et Anne-Sophie et vivre le départ de cette poursuite qui va être fort en bruit pour Navrat notamment. Allez, il y a une statistique que je ne vous ai pas donnée, mais Saoud et qui va peut-être vous donner du baume au cœur pour la victoire d'Éric Perrault. C'est que Tommaso Giacomelli, il n'a jamais remporté de poursuite dans sa carrière. Il pourrait donc le faire aujourd'hui. Il va falloir quand même qu'il fasse très fort parce qu'il a seulement 13 secondes d'avance sur l'Allemand Philippe Navrat. Oui, ça va faire du bruit pour Navrat dans quelques instants, d'autant que Philippe Horn, lui, a déclaré forfait. Allez, on coupe les micros et dans moins de 10 secondes, c'est le départ de Tommaso Giacomelli. Guichet fermé aujourd'hui, le stade d'Oberhof avec 20 500 spectateurs qui ont fait du bruit pour le local de l'étape Philippe Navrat. Mais regardez, il va être chassé par de grands noms. Johannes Dalle-Skjevdal, Sebastian Samuelsson, Martin Oudal et à l'instant, Éric Perrault ont pris le départ. Il y a vraiment un petit groupe qui va rapidement se former là avec du très lourd. Johannes Dalle, Samuelsson, Martin Oudal, Éric Perrault. Petit changement avec le fait que Philippe Horn ne prenne pas le départ, ça va laisser un espace de 11 secondes et ça peut jouer dans le premier tour. Ça va demander à Jesper Nelin de faire l'effort justement s'il veut grappiller quelques secondes sur ce petit groupe qui risque de se former assez rapidement. On a suivi le départ de Quentin Fillon-Maillet qu'on voyait en arrière-plan sur les images de Philippe Navrat. Il a l'air là pour en découdre. Quentin, il est à moins d'1 minute, 55 secondes très exactement. Tout est possible, on le sait. Ah ouais, tout est possible. On est sur la... Alors il y a déjà eu des poursuites bien sûr depuis le début de la saison, mais on est quand même sur la première course de confrontation de l'année, on va dire, depuis la trêve pendant les fêtes. Donc on a vu un Quentin qui avait l'air déterminé. On sait qu'il aime ce format de course, que ce soit poursuite, mass start, tout ce qui va toucher la confrontation, il adore ça. Donc on va être impatient de voir justement comment il va se comporter dans ce premier tour pour voir s'il est parti vraiment à bloc. Il en a gagné une cette saison de poursuite, Quentin Fillon-Maillet. C'était la toute première de l'hiver à Östersund. Éric Perrault aussi s'est imposé à Orfilsen sur la 3e semaine de l'hiver. Et puis fin 2025, sur la dernière poursuite que l'on a vécue de l'année civile, c'est Émilien Jacquelin qui avait signé un podium en terminant 2e. Absence notable aujourd'hui pour Émilien qui a terminé hors des 60 premières places qualificatives pour la poursuite. Alors vous avez vu, il y a plusieurs forfaits, celui de Philippe Horn, il y a également un Ukrainien, un Américain, un Suisse qui ne sont pas au départ. Pour autant, ça ne libère pas des places, c'est seulement les 60 premiers du sprint qui sont qualifiés. Donc pas d'Émilien Jacquelin et pas non plus de Vetle Christiansen qui lui a terminé 64e il y a 2 jours. Ouais, c'est un petit coup dur en tout cas pour Émilien, lui qui s'était tâté à venir courir ici à Oberhof par rapport à sa préparation. Donc on va voir le choix du staff s'il sera aligné sur le relais.
On peut imaginer que oui, hein, parce que ça fait beaucoup de journées en tout cas à pas courir. Donc on suivra ça de près. Le relais masculin, ce sera demain. Le relais féminin, ce sera tout à l'heure. Alors qu'on voit un chiffre très intéressant, vous nous posez souvent la question sur l'équipe Connect. Continuez d'ailleurs à flasher le QR code pour interagir dans cette course avec nous. Il a été flashé, Philippe Navrat. Ça nous permet de donner la vitesse à ski des biathlètes. Là, dans une descente, c'est assez impressionnant. Ah, il va prendre un point et 90 €. L'Allemand à 63 km/h. Je me souviens dans le passé, il y avait une cellule comme ça à Oberhof. Il y en a une aussi à Kontiolahti. Et ça arrivait à 70, 72. Donc c'est pour vous dire, hein, que ça arrive très très vite cette descente depuis quelques années où Oberhof a retravaillé son stade pour accueillir les championnats du monde de 2023. Là, il y a une énorme courbe et vous prenez vraiment énormément de vitesse au début de cette descente. Et c'est pour ça que les athlètes arrivent très vite en bas. Et il est en train de se rapprocher dangereusement, Philippe Navrat, de Tommaso Giacomel. Grosse performance là, hein, de l'Allemand, parce qu'on le voit derrière, les écarts semblent se stabiliser. Eric Perrault, par exemple, est toujours à 33 secondes. Mais lui, Philippe Navrat, est décidé à mettre la pression à Tommaso Giacomel d'entrée. Quoi qu'il en soit, l'Italien n'a pas une balle de marge, hein, dès son premier tir. Non, il n'aura pas une balle de marge. Après, Giacomel, il sait ce qu'il a à faire aujourd'hui, hein. Il ne faut pas se préoccuper des autres. Il faut faire sa course. Peut-être que c'est une stratégie de sa part, hein, dans ce premier tour, d'essayer de se mettre gentiment dans la course physiquement. Derrière, Philippe Navrat, on l'a vu sur le sprint, hein, il a été très rapide. Il a fait même partie des plus rapides sur la piste. Donc il est en grande forme, l'Allemand, comme Johannes Dalle, qui a lui aussi grappillé quelques secondes sur Giacomel. Et c'est vrai qu'ils vont arriver un petit peu goutte à goutte là, sur ce premier tir. Là, pour le moment, il y aura la dernière difficulté là, pour Giacomel avant de plonger sur le stade. Et c'est vrai qu'elle est longue, on en a parlé en avant-course, hein, cette longue partie où il faut revenir sur le stade avec souvent du vent dans la figure. Et en tout cas, là, Eric, on le voit, il est à l'abri, au chaud. Il a fait l'effort, lui, pour recoller dans les skis de Samuelsson. Et maintenant, il se laisse emmener sur le porte-bagages, comme on dit, jusqu'au pas de tir. Il y a un match à distance entre Tommaso Giacomel et Eric Perrault pour récupérer le dossard jaune des épaules de Johan Olav Botten, car vous le savez, le Norvégien est absent de cette étape d'Oberhof. C'est également le cas de Sturla Lægreid. Les deux hommes sont malades. Sturla Lægreid, c'est lui qui s'était imposé la saison dernière sur cette poursuite d'Oberhof. On a une seule certitude aujourd'hui, on verra un podium forcément différent. Sturla Lægreid, Tarjei Bø, Johannes Bø. C'était le podium de la poursuite de la saison passée, alors que Tommaso Giacomel est en train d'arriver dans ce stade et de passer devant cette tribune toujours impressionnante. Ah ouais, elle est vraiment pleine. Aujourd'hui, là, la tribune, ça va faire du bruit. Et puis ça va faire du bruit d'entrée. Il va falloir pas être déstabilisé pour Tommaso Giacomel, puisque Philippe Navrat, il sera juste derrière et ça risque de faire beaucoup de bruit pour leur athlète. Attention, il ouvre grand la porte, Tommaso Giacomel, avec une double faute d'entrée. Philippe Navrat, lui aussi, part à la faute. Et c'est l'occasion pour le groupe suivant, dans lequel on trouve Eric Perrault, de prendre la tête. Ah, là, il y a un bon coup à faire, hein, pour les trois, là, avec le sans faute. Ça leur permettrait de ressortir pas loin de la première place. On regarde les fanions, on voit également le vent, hein, sur le visage de Johannes Dalle. Skavdal, il a mis beaucoup de temps à tirer sa première balle. Peut-être que Philippe Navrat va pouvoir ressortir. Il va avoir le temps de faire son anneau de pénalité. Attention, ça se passe pas bien pour Eric Perrault, avec 3 fautes pour le Français. Est-ce que c'est Martin Oundal qui va pouvoir repartir? Mais il a besoin de prendre une balle de pioche. Il s'est passé bien des choses dans ce premier tir. Et donc c'est Philippe Navrat, l'Allemand, qui a eu le temps de faire son anneau de pénalité et de ressortir en tête. Oundal, il s'en est bien sorti, hein, avec sa dernière balle qu'il a éjectée. Il a repioché, il sort avec le plein. Ça va lui permettre de ressortir 3e dans les skis de Tommaso Giacomel, justement. Ah,
finalement l'Italien avec cette double faute il s'en sort pas trop mal, hein. Vous avez vu il y a beaucoup de fautes également, une double faute pour Quentin Fillon-Maillet. Lucas Hofer lui a l'occasion de reprendre des places, parti 9e, il ressort 4e et l'information donc c'est la double faute également pour Éric Perrault, triple faute pardon, qui est totalement passé à côté de ce premier coucher. Un premier coucher qui a fait des dégâts hein, quand même. Hein. Alors, Tommaso Giacomelli il s'en est bien sorti parce qu'il avait déjà quasiment une balle de marge hein, sur la concurrence par rapport à ce petit groupe de costauds qui s'était formé derrière. Et puis vu que tout le monde est quand même parti quasiment à la faute, mis à part Martin Houldal et Lucas Hofer, avec ces 2 tours ça lui permet quand même de ressortir à la bagarre. 2e à 14 secondes derrière Philippe Navrat. Donc il a dû se faire une petite frayeur quand même l'Italien là. Oscar Lombardo là, qui est sorti 10e avec le sans faute à 1 minute 08 seulement de la tête. Oui, alors qu'il était parti 23e. C'est la conséquence de ces nombreuses erreurs. C'est qu'un 5 sur 5 vous récompense et vous permet de faire de gros bons au classement. Donc Oscar qui est désormais le premier Français en 10e position. Ah, c'est un scénario qui n'arrive pas à toutes les poursuites, hein, où un tir couché qui fait autant de dégâts. Vous arrivez, même en partant un petit peu loin, à faire le sans faute. Vous vous retrouvez catapulté sur le devant de la course. Là, Oscar, 10e, il va se retrouver avec un petit groupe. Donc, il peut aujourd'hui saisir sa chance et aller sortir une grosse poursuite. On le rappelle, hein, il y a encore des places à prendre hein, pour les Jeux Olympiques. Oscar, il ne fait pas partie pour le moment de cette présélection. Donc, on imagine qu'aujourd'hui, le Français a une idée derrière la tête. Seulement 4 biathlètes ont été présélectionnés par l'équipe de France. Le staff tricolore a sorti une première sélection le 23 décembre dernier dans laquelle on trouve pour les hommes Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrault et Fabien Claude. Il reste donc 2 places. Oscar Lombardo est en train de saisir une belle opportunité là en terminant, en sortant pardon, premier français de ce premier tir. C'est encore long, hein, vous le savez, une poursuite c'est 4 tirs et on voit le classement général d'ores et déjà actualisé avec Tommaso Giacomelli en sortant en 2e position qui pourrait être dossard jaune à Ruhpolding. On se rend compte de la vitesse que les athlètes prennent. En plus, la piste est vraiment très large avant de plonger dans cette grande descente. Je me souviens certaines années où c'était un peu vitré au niveau de la neige. Donc, quand j'arrivais dans ce virage, pendant qu'on testait les skis des athlètes, ça me faisait même une petite boule au ventre parce qu'on sent vraiment qu'il y a de la pente et qu'on prend énormément de vitesse. Hein. On rappelle, hein, les athlètes, ils sont en combinaison de lycra en ski de fond à 70 km/h. Il faut arriver à être lucide pour bien tenir ses skis et faire un joli pas tournant pour pas justement perdre de la vitesse et arriver avec un gros kilomètre-heure en bas comme on l'a vu dans le premier tour, un 63 km/h. On a eu peur en voyant ces images de ralenti, mais ils sont bien 3 pour poursuivre le podium avec Johannes Dalle, Skjevdal, Sébastien Samuelsson et Lucas Hofer donc autour des 30 secondes. Ensuite, il y a un gros écart alors que Éric Perrault, lui, on vous le rappelle, après 3 fautes est donc ressorti 15e à 1 minute 14 de la tête. Ouais, et puis même d'après les informations qui nous arrivent sur place de la part de Tanguy, les balles d'Éric auraient été perdues à droite, donc certainement une tendance due au vent. Donc on vous en a parlé en début, en avant-course, pardon, justement l'histoire des clics. Donc certainement des clics à gauche à faire pour Éric quand il va se présenter sur son 2e passage au tir qui sera également un 2e tir couché. Regardez les tablettes. Il est fort, Éric. Là sont montrées. Les tablettes sont tendues aux biathlètes. Sur ces tablettes-là, il y a donc l'impact des balles et les indications de clics à faire. Espérons que Éric Perrault se ressaisisse. Oui, on vient de le voir passer à cet intermédiaire assez tranchant sur la piste. Ah, il est solide, hein. Il avait déjà été très solide sur le sprint avec le 2e temps de ski à moins de 2 secondes du meilleur temps. Et là, ressorti 15e du coucher. On l'a vu sans hésitation, hein, en bas de la descente, se remettre devant ce petit peloton et imposer son allure, son rythme. Il a l'air en tout cas d'être en grande forme là, le Français sur la piste aujourd'hui. Il était passé 8e à 1 minute 11 de Philippe Navrat. Il s'accroche, Lucas Hofer.
doit pas être simple avec Sebastian Samuelsson et Johannes Dahlöf-Skjevdal qui sont en train d'imposer un beau rythme alors que c'est la fête à Oberhof pour les supporters allemands avec Philipp Navrat qui est donc désormais en tête, désormais dans le top 10 du général. Philipp Navrat, il a retrouvé le podium sur le sprint sur lequel il était monté une fois la saison dernière. Deuxième podium individuel seulement pour les Allemands après Philipp Horn qui était monté sur le podium du sprint d'Orfilsen. Et toujours aucun podium en relais masculin pour ces Allemands que l'on retrouvera, on l'espère, demain avec d'autres ambitions. Demain, rendez-vous 9h45 pour le relais homme. On enchaînera ensuite avec la poursuite femme. Le programme est inversé aujourd'hui avec à l'issue de cette poursuite homme le relais femme. La composition française, c'est le relais champion du monde en titre. On est très impatient de voir les filles évoluer, de voir Lou Jean Monod prendre le départ dans quelques instants. Mais pour l'heure, on n'en a pas terminé de cette poursuite. On n'est pas encore à mi-course tout de suite. C'est le deuxième passage sur le pas de tir et c'est encore un tir couché. Seul tour de pénalité à aller parcourir. Attention, ils sont désormais 5 à pouvoir lui passer devant. Elle est loin, sa balle perdue à Philipp Navrat, vous avez vu à gauche, là très très loin. Et peut-être que l'Allemand va pouvoir repartir en tête. Oui, parce que tout le monde part à la faute. Il y en a 2 pour Tommaso Giacomel, 2 également pour Sebastian Samuelsson. Martin Uldal va aller sur l'anneau de pénalité et c'est peut-être Johannes Dahlöf-Skjevdal qui va pouvoir repartir à proximité de l'Allemand qui est déjà ressorti. Et il va faire la bonne opération là, le Norvégien Johannes Dahlöf, contrairement à Tommaso Giacomel qui va les tourner à plusieurs reprises. Oscar Lombardo, il y a un coup à faire là sur ce coucher. Et Eric Perrault est également là. Pour ressortir autour des 30 secondes. Mais ça se passe bien pour Oscar Lombardo qui va pouvoir ressortir avec le plein. Il y aura malheureusement une erreur pour Eric Perrault. Ils sont que 3 pour le moment à être sortis de l'anneau de pénalité. Donc le bon coup là d'Oscar Lombardo. Lucas Hofer qui vient de sortir 4e à l'instant à 43 secondes. On attend impatiemment Oscar là qui risque de sortir 5e. Il est ressorti 5e à 51 secondes de la tête avec Isaac Frey, le Norvégien, dans les skis. Oscar Lombardo avec son dossard 23, désormais 5e de la course. Il fait partie des seuls à 10 sur 10 après 2 passages sur le pas de tir. Ouais, il fait un sacré début de course là, Oscar Lombardo. Ça va être une nouveauté aussi pour lui, pour le Français. Il ne s'est jamais trop retrouvé dans cette situation, donc on imagine qu'il va être accompagné sur cette boucle par les staffs, essayer de gérer ses émotions, prendre conscience qu'on est capable de jouer avec les meilleurs pour le mettre dans les meilleurs des dispos. Pour la deuxième partie de course, ce sera 2 tirs debout qui restera à faire pour les athlètes. Tommaso Giacomel qui est ressorti lui 7e à 52 secondes justement dans les skis d'Isaac Frey et d'Oscar Lombardo. 4 fautes déjà pour l'Italien, 4 également pour Eric Perrault, 3 pour Quentin Fillon-Maillet et 2 pour Fabien Claude. Voilà les résultats derrière la carabine pour nos 4 Français. Et donc Philipp Navrat a pu s'autoriser une erreur et 150 mètres supplémentaires et ressortir quand même en tête de la course après 2 tirs dans ses skis à 16 secondes à la sortie du pas de tir. Il y a Johannes Dahlöf-Skjevdal et 10 secondes entre Johannes Dahlöf-Skjevdal et Martin Uldal, les 2 Norvégiens.
concentré. Hein. Philippe Navrat, on voit là au niveau du regard, il regarde loin devant. Le regard assez fermé. Il sait ce qu'il a à faire hein, aujourd'hui, l'Allemand, s'il veut aller chercher une victoire. Ça se joue à rien désormais, ce classement général. Alors on prend les écarts à la sortie de ce deuxième tir. Hein. Donc Giacomel 7e permettrait à l'Italien de récupérer le dossard jaune, mais pour seulement 2 points. C'est pas terminé, on le voit, le pas de tir de Borov tient pour l'instant toutes ses promesses. Surtout, il est fidèle à sa réputation. Ah bah là, mis à part Oscar Lombardo qui est à 10 sur 10, on a quand même beaucoup d'athlètes. Thierry Langer aussi, le Belge, qui est à 10 sur 10. Qui sont beaucoup d'athlètes qui sont partis à la faute 2, 3, 4 fois. Donc aujourd'hui, effectivement, Oborov est au rendez-vous. Hein. On voit les drapeaux, là, ça souffle un petit peu plus même que le tour précédent. J'aime vraiment bien moi, ces images dans la descente. On se rend vraiment compte qu'il faut être vraiment concentré. On l'a vu au premier tour, 63, 64 km/h. Là, vous venez à tomber clairement dans la descente. Vous faites 63 km/h, 0. Il faut repartir, recréer de la vitesse. C'est un coup à perdre 30-45 secondes en l'espace de 10 mètres. Et la course peut être pliée tout simplement. Oui, effectivement, les 10 sur 10 dont vous parliez, Oscar Lombardo et Thierry Langer, sans faire offense à leur talent, ce sont clairement des outsiders. Et là, Oscar Lombardo, il se retrouve à skier aux côtés de grands noms du circuit depuis le début de la saison. Vous avez vu, il y a Tommaso Giacomel et Sebastian Samuelsson à ses côtés. Il va pas falloir qu'il s'affole, hein, Oscar. Il faut rester dans les skis. C'est le petit nouveau, on va dire, parmi ces grands noms. Et il n'a pas à rougir, hein, Oscar. Hein. C'est un athlète qui a une grosse caisse, hein, qui est capable de faire des temps de ski canon. Mais c'est surtout au niveau du tir hein, qu'il va falloir qu'il reste à son affaire. Et vraiment mettre les œillères, comme on peut le voir hein, souvent. Hein, quand on le voit s'installer derrière la carabine, Oscar, il a cette particularité où il a un regard, justement, dans sa phase d'installation, où on a l'impression qu'il va vous croquer. Donc ça, on espère qu'il va le faire comprendre, en tout cas à la concurrence, et qu'il va aller les mettre au fond, ces balles. Il n'y a désormais plus que 12 secondes d'écart entre Philippe Navrat et Johannes Dahleux-Skjevdal. On a senti tout à l'heure l'Allemand en difficulté derrière la carabine. Pour l'instant, il s'en sort plutôt bien hein, avec un 8 sur 10. Contrairement, vous allez le constater là, Tommaso Giacomel, c'est un petit 4 qui va s'afficher pour les 4 fautes déjà. Oscar Lombardo, il est bien à l'abri dans les skis de Lucas Hofer, juste devant Sebastian Samuelsson. Et derrière, il y a Eric Perrault qui continue de faire l'effort. Ah, j'ai l'impression qu'il est solide là, Eric. Hein, il était ressorti quand même à 1 minute 14. Il a déjà repris 7 secondes sur la piste face à Philippe Navrat, hein, qui lui devant, il se regarde pas. Hein, il est vraiment à bloc. Donc c'est pour dire hein, qu'Eric, il a l'air dans la même forme que sur le sprint où il avait réalisé un temps de ski canon. Donc ça c'est bon hein, parce qu'on les connaît les stats de tir debout hein, d'Eric. Il est très solide derrière la carabine. Aujourd'hui, il peut encore aller chercher quelque chose. Hein. Il pointe maintenant à 1,07 de la tête de course, à 35 secondes du podium. Il y a des points précieux à aller chercher aujourd'hui. Et tout pourrait basculer dans quelques secondes avec le premier passage en tir debout. Il y aura 2 tirs debout. Et toujours la même règle. 50 mètres face aux cibles, il faut en faire basculer 5. Philippe Navrat sur le premier tapis et juste derrière, il est déjà là, Johannes Dahleux-Skjevdal. Ouh là là, 3 fautes pour Philippe Navrat, mais vous l'avez vu, Johannes Dahleux-Skjevdal va pas pouvoir en profiter dans l'immédiat, en tout cas parce qu'il a eu besoin de souffler dans sa carabine, dans son viseur. Ça y est, il est parti. Peut-être Johannes Dahleux-Skjevdal, qui a constaté ces erreurs de Philippe Navrat, va pouvoir prendre la tête de la course. Ah, il y a 2 fautes.
Il y a 2 fautes, statu quo donc pour l'instant, et l'opportunité pour ceux qui viennent s'installer de ressortir en tête. Peut-être Martin Uldal, énorme performance du Norvégien qui est désormais en tête de cette course. Ah, ça va faire mal là, parce que là Martin Uldal il a sorti le sans faute quand il fallait. Allez, on espère qu'Oscar va saisir l'opportunité là. Tous à l'erreur, ils vont tous à la faute. Et souvent cette double faute encore pour Tommaso Giacomel. Et vous le voyez, comme les carabines sont en train de trembler, il y aura 2 fautes également pour Sebastian Samuelsson. Eric Perrault met du temps à lâcher cette toute dernière balle. Isaac Frey réalise le plein. Il y aura 3 fautes pour Oscar Lombardo. Qu'est-ce que ça va donner pour Eric? Elles sont longues à tirer ces balles. Il se bat derrière la carabine, là, le français. Le plein pour Quentin aussi. Mais désormais, les écarts sont très impressionnants. Vous le voyez, il y a 40 secondes. Ah, il a un problème technique. Il y a un problème. C'est pour ça qu'on ne voyait pas la simulation basculer pour Eric Perrault. Et finalement, il y aura un seul tour, mais Eric Perrault a perdu beaucoup de temps. Et oui, conséquence, vous le voyez, il y a beaucoup d'écart. Martin Uldal a désormais 33 secondes d'avance sur ses coéquipiers. Isaac Frey, puis Johannes Dalle-Skjevdal, le premier français. Quentin Fillon-Maillet est 5e à plus de 50 secondes de retard alors qu'il ne reste plus qu'un tir. À 57 secondes, le tir debout d'Eric. Il a perdu beaucoup de temps là, le français. On le voit là justement, il éjecte une balle, il n'arrive pas à la remettre dans la chambre, justement dans la culasse. D'ailleurs, il faut se remettre dedans. Il a été bon parce qu'il a été capable de la basculer cette dernière balle avec un tour de pénal. Il n'est toujours pas sorti. Là, il sort à l'instant, le français. 14e à 1,31 avec Fabien Claude, justement dans les skis, 15e. Et Philippe Navrat, lui, il a craqué, complet. Il n'a pas réussi à passer au-dessus des émotions avec toutes ces pénalités-là. 3 pénalités pour l'Allemand. Martin Uldal lui en a profité, c'est envolé là sur ce premier tir debout. Et je ne sais pas si les filles sont en train de regarder cette course, mais le ton est donné pour la suite de la journée, car c'est un relais féminin qui nous occupera ensuite. L'équipe de France aligne son équipe type, l'équipe championne du monde. En tout cas, on est très curieux de voir ce que ça va donner. C'est Lou Jean Monod qui ouvrira le bal. Le biathlon aujourd'hui sur la chaîne L'équipe, c'est jusqu'à 17h10 où on enchaînera avec du tennis de table. Vous le savez, ça a commencé cette semaine, le WTT Champions. On est à Doha, c'est la reprise de la saison. Et Félix Lebrun joue son quart de finale face au Japonais Tomokazu Harimoto. Ce sera à partir de 17h10, donc dans la foulée du biathlon. Mais pour l'instant, on se demande encore ce que nous réserve ce dernier passage sur le pas de tir, parce que c'est absolument impressionnant ce qui se passe aujourd'hui dans cette poursuite. À combien elle va se gagner cette poursuite? Martin Uldal, Isaac Frey sont encore en mesure de jouer le 19 sur 20. Il y en a un autre qui pourrait faire le 19 sur 20, c'est Dmitro Pidrouchny. Rendez-vous compte, Fred, il est parti en 41e position. Et pour l'instant, avec une seule erreur, il est sorti du pas de tir 7e. Il fait une sacrée course là, l'Ukrainien Dmitry Pidrouchny, qui a déjà été dans le passé un champion du monde justement de la poursuite. Je me rappelle très très bien, c'était à Östersund en 2019. Donc les courses à la confrontation, il sait ce que c'est. Là, les Norvégiens, ils vont travailler ensemble avec surtout sur toute cette longue portion là de retour sur le stade avec le vent de face. On risque de les voir collaborer, se relayer. Philippe Navrat qui a du mal à rester dans les skis des Norvégiens. Justement, il était ressorti avec eux dans la même seconde que Johannes Dalle-Skjevdal qui lutte. Et Quentin derrière qui a l'air en forme parce qu'il était ressorti quasiment 13 secondes derrière Johannes Dalle et Philippe Navrat, et il est en train de rentrer là gentiment. Oui, puis on voit cet écart très important, 56 secondes de retard pour Quentin Fillon-Maillet, mais ça c'est sur la tête de la course. Finalement, Quentin, il a une petite 11 secondes de retard sur le podium aujourd'hui. Ouais, il arrive à reprendre du temps sur le podium. Par contre, celui qui est vraiment hallucinant aujourd'hui, c'est Martin Uldal. Il est fort face aux cibles, et sur cette boucle-là sur les skis, il est capable de faire la différence. Il a repris quasiment 10 secondes à tout le monde en étant tout seul devant. Donc c'est fort, c'est vraiment très très fort là, ce qu'est en train de faire le Norvégien.
dans l'ombre de Johan Olaf Botten sur la première étape de la saison. Systématiquement, il a terminé deuxième de l'Indiv, deuxième du sprint, également sur l'étape d'Östersund. En l'absence de Johan Olaf Botten, malade sur cette étape d'Oberhof, il saisit sa chance, Martin Uldal. Et il va avoir de quoi même s'autoriser une petite faute dans quelques instants sur le dernier tir. Alors on vous parlait de Oberhof 2025, la saison dernière, sur la Laigret Tarjei Johannes Bö, un triplé norvégien. Est-ce qu'on va encore en avoir un aujourd'hui avec Martin Uldal, Isaac Frey et Johannes Dalle Skjævedahl? Il y a un Allemand qui va essayer d'empêcher ça, Philippe Navrat. Il y a également le Français Quentin Fillon-Maillet. Et juste derrière, on a l'Italien Tommaso Giacomel. Et puis on voit là Isaac Frey là, qui est en train de craquer, qui n'arrive pas à tenir les skis de son coéquipier. On l'a vu se retourner, faire un petit peu l'état des lieux en se disant où se situe Philippe Navrat. Philippe Navrat, il est rentré dans les skis d'Isaac Frey. On en a vu un surtout qui est en train de rentrer sur tout le monde. C'est Quentin Fillon-Maillet qui fait un énorme tour là, sur la partie ski, qui va lui permettre, à mon avis, de se présenter sur le pas de tir, justement avec Isaac Frey et Philippe Navrat. Martin Uldal, lui, il sera tout seul. Là, sur ce tour, il fait cavalier seul. 40 secondes d'avance face à Johannes Dalle, qui a l'air en forme sur les skis également. Les supporters norvégiens accompagnent Martin Uldal pour le tout dernier passage sur le pas de tir. Et ça bouge presque plus au niveau des fanions. On l'a vu faire un petit peu les moulinets avec les mains. Ça doit être un petit peu pris avec l'humidité par le froid. Oh, il ne va peut-être pas pouvoir se l'offrir celle-là de victoire, Martin Uldal, parce qu'il ne va pas faire un ni deux mais 3 tours de pénalité, alors que ça arrive fort derrière. On le disait, il avait une petite marge, une balle d'erreur, il n'en a plus désormais. Là, il a utilisé tous les jokers, Martin Uldal. Il avait peut-être presque 2 balles de marge face à la concurrence. Avec 3 tours, il s'est mis dans la galère, là, le Norvégien. Et derrière, il y a bataille. Là, ça va être vraiment le concours du regard noir pour aller mettre les balles au fond et essayer de faire la différence sur ce dernier tir debout. Et il y a Quentin Fillon-Maillet dans ce groupe-là qui peut jouer le podium. Il y a 2 erreurs pour Johannes Dalle Skjævedahl. Quentin Fillon-Maillet aussi ira sur la note pénalité. Mais un seul tour pour Quentin Fillon-Maillet. Allez, le podium est encore possible pour Quentin. D'autant qu'il y a des erreurs partout derrière. 2 pour Navrat, 1 pour Frey. Est-ce que Tommaso Giacomel réalise le plan? Où est-ce qu'il va sortir? Tommaso Giacomel capable de faire le doublé après sa victoire sur le sprint. Où se trouve Martin Uldal? Est-ce qu'il a déjà terminé ses 3 tours de pénalité? Non, c'est l'Italien qui ressort devant. Le gros coup de l'Italien là avec le sans faute sur ce dernier tir. Martin Uldal va sortir à son tour. Attention aux Norvégiens, il est vite aujourd'hui sur la piste, à 8 secondes derrière l'Italien. Et Quentin Fillon-Maillet va sortir maintenant. Oui, regardez Quentin Fillon-Maillet avec Isaac Frey pour l'instant dans ses skis. Mais on a vu le Norvégien tout à l'heure en difficulté. Il ne parvenait pas à tenir sur la piste. Quentin Fillon-Maillet va peut-être monter sur le podium. Il faut le mettre en difficulté tout de suite. Quentin, le Norvégien, là, Isaac Frey, on a vu qu'Isaac Frey n'était pas capable de tenir les skis de Johannes Dalle. Donc là, il faut plus se poser de questions. C'est sorti à 17 secondes. Martin Uldal est seulement 8 petites secondes devant. Il ne faut rien s'interdire pour Quentin dans ce dernier tour. Il est capable. Il est capable d'aller faire des écarts. Il ne faut surtout pas laisser rentrer derrière. Parce que vous voyez, il y a du monde. Il y a Samuelsson qui est à moins de 10 secondes derrière. Et Eric Perrault qui est ressorti à 37 secondes de la tête de course.
Ouais, mais en 10e position, Eric Perrault, ils sont très nombreux là autour des 30 secondes. On va voir ce que ça va donner. Et regardez Quentin Fillon-Maillet essaie de faire mal à tout le monde pour ne pas se faire rattraper. On le voit au loin là, Eric Perrault avec son dossard numéro 6. Avec Fabien derrière, là, ils vont aller faire un gros travail ensemble là, dans ce dernier tour. On a l'impression que Eric en a encore sous le pied sur les skis. Oh, et regardez Martin Ouldal qui est en train de faire l'effort lui aussi. Il a en visu Tommaso Giacomel. Est-ce que l'Italien va pouvoir s'offrir la première victoire de sa carrière sur une poursuite, ou est-ce qu'il va subir le retour de Martin Ouldal? Il était ressorti à 9 secondes, le Norvégien. Il ne faut pas se poser de questions là. 14 sur 20 aujourd'hui pour Tommaso Giacomel derrière la carabine. 16 sur 20 pour Martin Ouldal, tout comme Quentin Fillon-Maillet. Il va être renseigné là, il est en train de lui dire t'as quelques mètres, quelques secondes d'avance sur Martin Ouldal. La grosse relance pour plonger dans la descente et faire la différence. Ouais, mais c'est une poursuite, et c'est surtout une poursuite à Oberhof, malgré 6 erreurs sur ce pas de tir si difficile à négocier. Vous pouvez vous imposer. Tommaso Giacomel y aura cru jusqu'au bout. Il est ressorti du 3e tir avec quasiment 1 minute de retard sur la tête de la course. Mais il y a eu des erreurs, encore des erreurs comme tout au long de cette course. Et Tommaso Giacomel, avec le plein, va aller s'offrir un doublé sprint poursuite. Il a été fort sur ce dernier tir. On le sait, souvent le dernier tir d'une poursuite, il est encore plus important que les autres. Et il en remet là, l'Italien. On le voit là utiliser le 1 temps, le 2 temps de monter maintenant. Martin Ouldal, il n'a pas baissé les armes. Mais attention à Samuelsson qui a passé là, Quentin. Ouais, on a parlé au présent, mais est-ce qu'il va falloir remettre le conditionnel dans cette course, parce qu'il y a 6 secondes 2 seulement d'avance pour Tommaso Giacomel sur Martin Ouldal, et on pensait également Quentin Fillon-Maillet en mesure de se battre pour le podium, mais Quentin rétrograde là en 6e position. C'est un vrai chantier ce dernier tir et ce dernier tour. Il y en a de partout et il y a du monde derrière pour aller chercher la place qui peut-être reste sur le podium. On va voir si Martin Ouldal en a encore un petit peu sur le pied et qui va gérer la dernière partie de piste avec cette longue partie en plat montant, vent dans la figure. Il n'a pas encore baissé les bras et rendu les armes. Martin Ouldal, il joue un petit peu au chat et la souris, là, les deux. Et Samuelsson, lui, c'est pareil. Il n'a pas lâché l'affaire non plus. Et Sébastien Samuelsson qui, ça y est, a réussi à distancer Dmitro Pidrouchny, et surtout Quentin Fillon-Maillet qu'on semblait en mesure d'aller chercher ce top 3. Alors est-ce que ça va tenir? Vous avez vu, ça donne le sourire à tout le monde. Quel spectacle nous offrent les biathlètes sur cette toute dernière boucle. Quelle semble loin la ligne d'arrivée. Tommaso Giacomel pour aller chercher un triplé, une 3e victoire d'affilée. Mais ils sont tout prêts, alors que Sébastien Samuelsson, il avait brillé sur cette piste d'Oberhof sur les mondiaux en 2023. Il la connaît par cœur. Allez, il y a combien? Il semble y avoir plus que les 6 secondes précédentes. À peine plus, à quelques dixièmes près. Est-ce que Sébastien Samuelsson peut faire mieux que la 3e place? Et pour Quentin Fillon-Maillet, malheureusement, ça semble impossible d'aller jouer le top 3 aujourd'hui. C'est dur là, cette portion où on dirait que c'est plat, mais en fait c'est légèrement en montée. On voit les athlètes là en 1 temps là justement produire un ski puissant, arriver à conserver justement cette vitesse après la petite montée et pas venir s'écrouler avant la dernière difficulté pour Tommaso Giacomel. Ça fait mal aux jambes. Là, je peux vous garantir que les jambes, les cuisses ça brûle, les bras aussi. Ça commence un petit peu à pêcher là, avec le haut du corps pour Tommaso Giacomel. Attention à Samuelsson qui finit fort derrière. Ouais, et qui semble être en mesure de venir croquer Martin Ouldal. On donne les indications à Martin Ouldal. Est-ce que Tommaso Giacomel va enfin pouvoir profiter de ses derniers mètres? Ouldal vient de jeter un petit coup d'œil derrière. Il sent très certainement le souffle du Suédois dans son dos. Quel dernier tour. Le dernier tour. On se félicite sur le pas de tir entre Italiens, Norvégiens et Suédois. Est-ce que ça va bouger encore? Ça y est, la ligne d'arrivée est tout près. Voici le visage du nouveau leader du classement général. Tommaso Giacomel remporte pour la première fois de sa carrière une poursuite et est désormais leader
Martin Uldal aura finalement résisté 4 secondes 5 de retard. Le Norvégien est sur le podium en deuxième position. Sebastian Samuelsson, énorme retour qu'aura subi Quentin Fillon-Maillet, qui va toutefois participer à la cérémonie des fleurs. Quentin est 6e. Eric Incan termine à une 8e place. Il allait chercher des points importants pour le classement général. Avec 15 sur 20 face au cible pour Eric Perrault, 17 sur 20 pour Fabien Claude, juste derrière 9e. Et Philippe Navrat avec 7 erreurs aujourd'hui sur le pas de tir, qui apparaît sur les écrans géants, félicité par les supporters. Il les aura fait rêver. Mais ce ne sera pas mieux que 14e aujourd'hui pour Philippe Navrat. Sans surprise, il n'y aura donc pas eu de 20 sur 20. La victoire s'est même jouée à 14 sur 20. Dingue. Je ne sais pas depuis quand il n'y avait pas eu un tel résultat derrière la carabine sur une course à 4 tirs pour jouer la victoire. Mais c'est une énorme performance que Tommaso Giacomel a délivrée. On a beaucoup parlé de sa force mentale sur le sprint. Lui qui a beaucoup souffert pendant les fêtes à l'issue de l'étape du Grand Bornand. Il a perdu un ami cher, le biathlète Sivert Bakken. Il lui a bien sûr dédié sa victoire sur le sprint. Une nouvelle fois, il a dû se battre là face à ses émotions. Nouvelle victoire mentale pour l'Italien parce qu'il a réussi à y croire sur le dernier tir. Un 5 sur 5 qui lui permet de ressortir devant alors qu'il se présentait sur ce pas de tir avec quasi 1 minute de retard. C'est énorme, c'est énorme. Il a été bon, il a été malin parce qu'il s'est installé loin sur ce dernier tir debout et il les a un petit peu observés se taquiner là, les athlètes devant, et lui il est resté à son affaire pour aller chercher un sans faute ultra important sur ce dernier tir pendant que tout le monde allait sur l'anneau de pénalité. Et mentalement, il faut aller le chercher quand vous êtes à la confrontation sur une fin de course où la fatigue est installée. Le sans faute pour ressortir du dernier tir en tête avec la meute juste derrière. Et il a réussi à contenir justement le retour de Martin Uldal, de Samuelsson aujourd'hui en feu sur la piste pour aller chercher le doublé, sprint poursuite à Oberhof, même le triplé parce que la dernière course de 2025 elle avait été aussi pour lui. Donc en ce moment il est vraiment intouchable l'Italien. Et on rajoute même dans sa besace un maillot jaune, donc c'est officiel. Tommaso Giacomel est le nouveau leader du classement général. Il est passé devant Johan Olaf Botten sur la prochaine course individuelle. Donc le sprint de Ruhpolding dans une semaine, c'est lui qui portera ce maillot de leader. Tommaso Giacomel marque 90 points aujourd'hui. Eric Perrault, c'est 37 points engrangés avec cette 8e place. Le meilleur français, c'est donc Quentin Fillon-Maillet, 6e, qu'on va retrouver dans la cérémonie des fleurs. Il y a 3 Français dans le top 10 parce que juste derrière Eric, Fred, il y a donc Fabien Claude, parti 27e. Fabien termine 9e, alors que Oscar Lombardo, lui, a gagné 10 places, parti 23e. Il termine 13e. Franchement, vu le scénario, c'est pas une mauvaise course pour nos 4 tricolores. Non, c'est une belle course. Fabien qui, avec le 17 sur 20, va faire une sacrée remontée pour revenir 9e. Et puis Oscar, de 23e à 13e. C'est un nouveau top 15 pour Oscar. Donc un top 15 qui risque de compter et de peser dans la balance en vue une fois de plus de cette fameuse sélection olympique. Donc grand bravo à nos Français aujourd'hui qui se sont vraiment battus. Et un immense bravo Fred, Anne-Sophie, à Tommaso Giacomel. C'est décidément l'homme de cette étape à Oberhof. Scénario abracadabrantesque. 14 sur 20 et une victoire pour Tommaso Giacomel. Est-ce que c'est déjà arrivé de remporter une poursuite avec un 14 sur 20? Le seigneur Tommaso Giacomel s'est imposé aujourd'hui et on va poursuivre son émotion, la prolonger sur le podium parce qu'évidemment que c'est l'homme de la semaine, Tommaso Giacomel, encore une fois, avec l'équipe de Norvège. Vous voyez comme il est sympa ce Tommaso Giacomel. On va le retrouver, le débrief complet pour nous emmener jusqu'au relais femmes. Les stats sont folles à Oberhof, on vous explique tout et on vit le podium juste après ça.
le biathlon revient avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Retrouvez le biathlon avec